Dans cette vidéo, on va voir l'erreur que tu fais sûrement, que j'ai faite sur Instagram, sur YouTube, qui t'empêche de gagner plus d'abonnés. On va aller droit au but parce qu'il est tard, parce que j'ai envie d'aller manger et que c'est la fin de journée, mais j'avais envie de tourner cette vidéo avant que tout ça me sorte de l'esprit et pour encore mieux me l'ancrer et pouvoir vous partager de la valeur. Je vous partage de la valeur sur une vidéo, là, où vous avez décidé de cliquer parce que vous voulez avoir de la valeur, vous voulez savoir quelles erreurs vous ne devez pas faire pour développer, gagner des abonnés sur Instagram et sur YouTube. Et en fait, si j'avais fait ce que je vous dis là sur Instagram, eh ben, qui c'est qui serait tombé dessus? Des personnes qui scrollent et qui n'auraient pas voulu de ces conseils. Et en fait, sur Instagram, j'essayais de faire un mix de je partage un peu de valeur, je parle de ce qui me plaît, je fais un petit truc vlog, et puis je fais un ça et un truc comme ça. Et en fait, à partager trop de contenu comme ça différent, à essayer de donner un petit peu aux gens de la valeur, et ensuite, en fait, les gens, ils savent pas pourquoi ils s'abonneraient à votre compte parce qu'ils comprennent pas ce qu'il y a sur votre compte. Et quelqu'un qui s'abonne un jour pour voir un vlog, qui veut être diverti, qui veut voir votre vie, le lendemain, vous lui expliquez, tu dois faire ça, vous lui parlez à l'impératif et 5 astuces pour machin et deviens entrepreneur truc. En fait, c'est pas de ça qu'il a envie. Et faut comprendre que quand quelqu'un ouvre sur Insta, même vous, quand vous ouvrez Instagram, même moi, quand j'ouvre Insta, on n'y va pas pour apprendre des trucs en vrai. Oui, on est abonné à des comptes pas trop cons parce qu'on n'a pas envie de se tuer le cerveau. Mais on n'y va pas pour être en mode, oui, je vais apprendre comment, j'en sais rien, comment, créer une marque de gourde. Tu vois? Tu vas pas sur Insta pour ça. Si tu veux créer une marque de gourde, tu vas sur YouTube. Donc quand vous partagez de la valeur, là, je m'adresse à tous ceux qui vendent des produits, qui font du business en ligne, des coachings, des choses comme ça. En fait, je crois pas qu'Insta, ça soit le meilleur endroit. Insta, les gens, ils y vont pour se divertir, autant bien les divertir. Et comment bien divertir les gens? C'est en racontant des histoires, en racontant sa vie, en vivant des trucs de ouf. Tu racontes sur Insta, c'est marrant, machin, les gens, ils sont pour ça. Et en fait, Insta, moi, au début, j'ai pris 10 000 abonnés en une semaine. Au début, quand ça a bien percé, parce que je faisais tout le temps les mêmes vidéos, c'était des entrepreneurs, des débutants entrepreneurs dans un château, qui se levaient tôt, qui avaient une morning routine de ouf, qui buvaient du café, qui étaient marrants et qui se faisaient insulter en commentaire. Et en fait, c'était pas plus compliqué que ça. Et les gens s'abonnaient pour revoir ça et voir nos aventures et qu'est-ce qu'on allait devenir, etc. Et en fait, aujourd'hui, là, mon Insta, si je veux. Donc, ça, bon, attendez, on va structurer. Premier conseil, c'est vraiment ça. Donner de la valeur au bon endroit. Instagram, je pense qu'il faut divertir les gens. Les gens sont là-bas pour être divertis. Faut les divertir. Mais j'ai plus envie de faire des réels sur Insta, donc j'en ferai une fois de temps en temps pour raconter un peu ma vie, pour faire des petits check-up. Et en plus, bah, il y a des gens qui me connaissent maintenant là-bas. Du coup, voilà, je reviendrai de temps en temps. Je ferai des dumps. Là, j'aime bien faire des dumps, c'est marrant. Ça me saoule Insta. C'est pas là-bas. En fait, j'ai l'impression de niquer mon potentiel. Genre, je suis là, je vais passer du temps à monter. Enfin, je monte pas, mais c'est pas moi qui monte les reels, mais à réfléchir, à faire des plans verticales et à monter un truc et tout. Alors que j'ai l'impression là, je peux partager 10 fois plus de valeur en une vidéo de 10 minutes où juste je pose la caméra et je parle. Donc voilà, moi je me suis posé les bonnes questions et je suis plus trop aligné à faire des Reels Insta, donc ça va juste diminuer. Point barre. Premier truc. Par contre, où est-ce que pour vendre quelque chose, si vous avez un coaching, si vous voulez vendre un truc, c'est bien de partager de la valeur aux gens pour qu'ils comprennent votre expertise. C'est pour ça qu'Instagram, c'est pas que Instagram, souvent ça suffit pas. Parce qu'on n'a pas forcément confiance à un mec qu'on voit que sur Insta. Moi, par exemple, toutes les personnes qui venaient sur mes séminaires, etc., ils avaient consommé bon nombre de mes vidéos YouTube, des vlogs où ils connectent avec moi plus longtemps. Il y en a beaucoup qui écoutaient mes podcasts que je faisais. Les podcasts, à l'époque, ils s'appelaient 4h30 avec Antonin. Et les gens, voilà, consommaient ça. Bon. Donc, me découvraient sur Insta, ils consommaient ça. Ensuite, ils achetaient. YouTube, c'est pas la seule option. Je pense qu'on peut aussi faire le format newsletter. En plus, on récupère des mails. Ça peut être sur un canal Telegram, un canal School. Les gens, en fait, rejoignent de leur plein gré cet endroit parce qu'ils veulent avoir la valeur que vous allez leur donner. Vous faites une newsletter où vous disiez, je te donnerai des astuces business. Ils s'abonnent pour avoir ces astuces business. S'ils s'abonnent à votre chaîne YouTube, c'est parce que sur votre chaîne YouTube, vous donnez des astuces autour de la nutrition. Et c'est ça qu'ils veulent. On peut faire un podcast aussi, un podcast sur, peu importe, le jardinage. Si quelqu'un s'abonne à ce podcast et l'écoute volontairement, c'est qu'il veut avoir de la valeur de vous. Donc, il veut avoir de la valeur de vous gratuitement et ça sera plus facile pour lui de payer pour en avoir. Enfin, ça sera plus facile pour lui de payer parce que ça sera la continuité de ce que vous aurez commencé à lui donner. Ça, c'est une première chose. Je me suis trop dispersé. Sur Insta, si je veux repercer, honnêtement, là, je vous dis, je vais pas faire machin. Si je veux me mettre à fond sur Insta, je refais, je suis le mec du château. J'ai partagé ça dans le coaching que j'ai fait avec Kevin il y a quelques jours sur ma chaîne, là, sur la chaîne business sur laquelle vous êtes actuellement, où je lui expliquais justement
que les personnes se souviennent beaucoup mieux d'un objet, de quelque chose qui existe dans le monde 3D que d'un nom de quelqu'un. Moi, au début, là, quand on me reconnaissait un peu, etc., que mes vidéos sur Insta, ça marchait bien, j'étais le mec du château. Quand on venait me voir, j'étais en mode château. Célophate, enfin, ils se souvenaient plus de mon nom, ni Noé Perret, ni Célophate, ils se souvenaient le mec du château. Et du coup, être associé à des objets comme ça, avoir son propre vocabulaire aussi, par exemple des barbarismes, on disait ouais, c'est dantesque, machin, etc. En fait, les gens, ils ont tout un vocabulaire, tout un truc autour de vous, et c'est beaucoup plus facile de s'abonner à un compte qu'on a vu, revu, et qui est en rapport avec une image mentale qu'on a, le mec du château, que de s'abonner à un mec en fait qui fait tous les jours des trucs différents. Et c'est là qu'on vient à mon deuxième point qui est ne soyez pas quelqu'un de random. Parce que là, je fais une vidéo où je fais pareil. En fait, sur Insta, j'ai le même problème que sur YouTube. Sur YouTube, là, j'ai créé cette chaîne pour avoir 2 chaînes parce que si je commence à mettre sur ma chaîne YouTube des vidéos vlogs, des vidéos valeurs, des vidéos podcasts, des machins, les gens ils s'abonnent, mais en fait après, je leur donne pas ce que eux ils sont abonnés pour avoir des vlogs par exemple. Et après, tu leur partages une vidéo valeur, le mec il comprend pas. Donc faut arrêter de partir dans tous les sens. Sur Insta, c'est pareil, d'être un mec random qui fait une vidéo sur ça, une vidéo sur ça, une vidéo sur ça. Vous êtes le mec de quelque chose. Tous les comptes qui percent bien en ce moment, les mecs, ils font toujours, c'est le même concept en fait, ils font toujours la même chose. En fait, j'ai analysé ce que moi je faisais. Et les comptes auxquels je m'abonne en ce moment, soit c'est des amis, enfin des gens que je connais, soit c'est des personnes qui font tout le temps pratiquement le même concept. Et je me dis, ah oui, c'est le mec de ça. Parce qu'en fait, avant de m'abonner, je vais voir 5, 6, 7, 8, 9, 10 réels. Tu t'abonnes pas. Tu tombes pas sur un réel et t'es en mode, ah ouais, je m'abonne. C'est très rare, à part si tu connectes de ouf avec la personne. Mais du coup, il faut voir plein de fois ces mêmes réels. Et pour que quand tu vois les réels, tu comprennes que c'est la même personne, c'est bien d'avoir un petit peu le même format, d'avoir la même tête ou d'avoir les mêmes sujets qui sont abordés. Voilà les amis. Faut pas être des mecs random en fait. Il y a trop de concurrence. Il y a trop de concurrence pour être le mec random. Faut se créer un univers. Je vous dis, si je reviens dans le game, je suis le mec du château ou le mec qui veut faire un village. Et il faut marquer les esprits comme ça. Et à la rigueur, sur YouTube, bah là, je vous partage des vidéos valeurs. C'est pas grave si je passe un peu du coq à l'âne parce que vous choisissez le contenu que vous allez regarder. Bref, voilà, c'était les 2 points que je voulais vous partager. Donnez pas de la valeur au mauvais endroit. En fait, vous perdez votre énergie et vous avez des pépites à partager. On a tous des pépites à partager. Et le faire sur Insta, c'est vraiment le balancer dans la mer et en espérant que la bonne personne va tomber sur le bon truc en scrollant. Partagez, je pense, plutôt du contenu divertissant sur Instagram, TikTok. Le format short, il est fait pour ça. Il est fait pour avoir de la surprise, pour que les gens, dopamine, truc. Partagez votre valeur au bon endroit, aux bonnes personnes. En plus, vous, ça vous découragera moins parce que vous faites des réels de ouf, vous partagez plein de valeurs, personne ne les regarde, c'est déprimant. Alors qu'une vidéo YouTube qui fait que 100 vues, mais où c'est les bonnes personnes qui le regardent, en fait, vous parlez à 100 personnes qui sont vraiment intéressées, qui sont 100 clients potentiels encore plus intéressants. Première chose. Et deuxième chose, ne soyez pas un mec random. Attachez-vous à une image, à toute une histoire. Différenciez-vous de la concurrence par un truc vraiment différent. Aujourd'hui, on avait un coach sportif là, à la maison qui est passé pour quelques jours, qui était le coach sportif qui aide les bons vivants à avoir une bonne shape. Je trouvais ça génial. Tu t'en souviens tellement bien. Genre, instantanément, j'ai des images qui me viennent. Je me suis dit drapeau français, bouteille de rouge, tu vois. Et je sais, on en a parlé très rapidement, j'ai même pas vu son compte Insta ou quoi, mais il faut qu'il joue de ça de ouf. Ça, c'est trop fort en fait. Et avoir une image comme ça, tac, le mec du château. Je vais continuer sur ça, je vais creuser les amis, je vais manger, dormir, on rattaque demain. Soyez forts, faites du business, faites du cash, c'est Célophate. Business, ciao ciao.